allez-vous? Moi ça va très très bien. C'est le week-end, so I am so contente, excited. Voilà. Du coup, là nous sommes le samedi 8 mai. Il est 11h50. J'ai déjà tourné ma vidéo pour le concours parce que voilà quoi. Je le devais depuis un petit moment maintenant. Et donc là je vais déjà faire le montage de la vidéo, comme ça je vais pouvoir la mettre ensuite en ligne aujourd'hui même. Voilà. En fait j'ai peur de voir les réactions, je sais pas, ça me... Je sais pas comment dire, mais je me dis, est-ce que je suis légitime à faire ça? Est-ce que ça va être bien pris le fait que je fasse ça, tu vois? Ça vient tout seul, hein. Je suis désolée si je tutoie, ça vient tout seul des fois, donc voilà. C'est pour ça que je pense que c'est pour ça que j'ai un peu fait ça à reculons, parce que j'avais un peu peur quand même des réactions. Voilà, donc bon, c'est pas quelque chose non plus de fou, hein, on est d'accord, mais écoutez, moi ça me fait peur. Voilà. Donc bon, alors est-ce que c'est quoi ce délire? Ah ok, d'accord, ça a complètement inversé. Bon, c'est pas comme ça que je veux le faire. Oh, mais voyons. Voilà, ça je vais le mettre là. Et ça je vais le mettre là. C'est bon, hein. Voilà, bon. Alors. Écoutez, je vais commencer à faire mon petit montage et je vous reprends. Je vous reprends dès que c'est en traitement d'exportation. Voilà. J'ai enfin terminé de monter ma vidéo, donc là elle va s'exporter tranquillement de son côté. Je vais juste vous parler de mon livre, puisque je l'ai terminé. Et j'ai utilisé du coup ce petit marque-page. Trop mignon. Hop. Normalement ça se met comme ça. Voilà. Hop. Bon, il était quand même chiant ce marque-page, donc moi je suis en train de chercher des marque-pages tout fins, parce que c'est chiant en fait d'avoir avec des diamants et tout, c'est pas pratique. Du coup voilà, je voulais vous montrer, je voulais vous en parler un petit peu dans ce vlog de ce livre de chez Gemma Halley, des éditions Helium. Donc la déclaration, et là il n'y a plus de batterie, donc je vais d'abord recharger. Je vais charger en même temps l'appareil parce que là il n'y a plus de batterie, donc je vais devoir vous laisser juste après. De toute façon il est 12h22 et j'ai vraiment faim, je sais pas quoi manger. Ah, d'abord je vais vous parler du livre, ensuite on réfléchit à qu'est-ce qu'on va manger, parce que chaque chose en son temps. Alors, ce livre, je l'ai commencé le 3 mai, je l'ai fini hier, le 7 mai. Oui, je l'ai lu assez rapidement. Après, c'est pas un livre épais, regardez-moi ça, c'est pas non plus épais de fou, il fait 215 pages, donc ça se lit assez... Oh. Ça se lit assez rapidement. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Et ben, je l'ai aimé. Donc, j'ai mis sur Goodreads, je lui ai mis 4. Enfin, en vrai, j'aurais aimé mettre quand même 3,75 sur 5. Puisqu'il y a des choses quand même qui m'ont pas trop... Enfin, il y a des choses qui étaient un peu cucul la praline et un peu trop simples, je trouve. J'ai l'impression que le livre voulait quand même se terminer assez rapidement. Du coup, en un claquement de doigts, tout était réglé. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu comme dans les films où on te fait charbonner tout le long et on te met en haleine tout le long. Et à la fin, en fait, tout est réglé comme ça. Donc, c'est ça un peu qui m'a déplu dans ce livre, et aussi la façon dont les personnages des fois s'expriment. C'est un peu trop facile. Enfin, il y a des choses, c'est vraiment... par exemple, énoncer son plan de A à Z, c'est vraiment comme dans les films, des fois un peu cucu. Enfin, pas cucu, mais c'est vraiment... j'ai pas le mot pour dire ça, mais c'est trop facile.
on sait déjà ce qui va se passer, parce que tu sais très bien que quand un personnage énonce son plan du début à la fin de ce qu'il va faire, nanana, les nanas, tu sais très bien qu'il y a des choses qui vont pas exactement se faire comme ça. Voilà. Mais je trouvais ça chiant du coup ce genre de discours de dire voilà, je vais faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Enfin, je sais pas, moi j'aime pas trop ce genre de choses. Je préfère que la personne soit dans l'action directement et juste réfléchisse à des choses, mais pas dire directement. Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu trop prétentieux, on va dire. Mais bon, bref. Mes chats, ah, j'en peux plus d'eux. Oh là 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 là. Tu dégages. Oh putain, c'est pas possible. Excusez-moi. Bref, donc... Moi, ce livre, je l'ai quand même apprécié. Donc, ça parle de Anna qui est à Grange Hall en Angleterre. Là, ça se passe en 2140. Donc, c'est vraiment dans un siècle 20, un peu plus tard, carrément. Donc, je trouve ça pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'on nous parle un peu de l'histoire de l'Angleterre d'avant, c'est-à-dire d'à partir de 1970, alors je crois que c'est 1970, hein, je crois, jusqu'à 2030 et ensuite 2070 et ensuite on arrive à 2140. Donc il y a des petits moments où des fois ils nous parlent de quelques passages de pourquoi ils en sont arrivés là, puisque en fait donc la déclaration veut tout simplement dire la déclaration, vous allez comprendre pourquoi. Donc parce qu'en fait donc Anna enfin tout le monde, tous les enfants en fait n'ont plus le droit d'exister, c'est à dire qu'ils arrivent à un passage donc en 2140 où ils ne peuvent plus donc c'est interdit en fait de faire des enfants à cause en fait justement de comment dire, de leur sérum qu'ils ont trouvé, donc je sais plus comment il s'appelle par contre, la longévité, voilà. Donc c'est en fait c'est pas un sérum, c'est des pilules des pilules de jouvence, on va dire, que les personnes prennent. Donc pour ça il faut signer une déclaration. Je crois que ça, ouais, voilà, il faut signer la déclaration pour pour avoir en fait la longévité et de ne plus mourir. En gros, tu ne vieillis plus en prenant tes pilules tous les matins. Et je crois même... Non, c'est tous les matins, je crois, ouais. Donc 2 pilules tous les matins. Et il y a aussi la longévité plus. Donc là, ça permet de encore plus régénérer tes cellules. Du coup, suite à ça, ils ont découvert que finalement, il y avait un inconvénient. C'était que les ressources partaient trop vite et que l'énergie renouvelable avaient du mal à se renouveler parce qu'ils étaient trop surpeuplés, parce qu'en Angleterre ça commençait à être un peu compliqué parce que tout le monde faisait un peu ce qu'il voulait, pardon, à la longue. Sauf que au bout d'un moment on peut plus nourrir tout le monde, donc ils ont interdit donc déjà de faire plus d'un enfant, sauf que ils ont remarqué que ça ne marchait pas plus que ça, donc je crois qu'ils sont restés comme ça 20 ans. Toujours quand je filme, j'en ai marre. Oh! Tu arrêtes! Oh, c'est pas possible! Oh, mais ça, j'en peux plus. Dès que je filme, il y a... Oh, c'est pas possible. Bref. Du coup je disais donc voilà, je crois que c'est 20 ans, ils ont attendu 20 ans en se disant finalement interdit pour tout le monde, les enfants c'est interdit, et si vous voulez des enfants c'est une vie pour une vie, c'est à dire que tu t'affranchis, enfin comment on dit ça, en gros il faut que tu arrêtes tu t'arrêtes de prendre tes pilules. En gros il faut que tu meurs un jour, ça, si tu veux que ton enfant puisse vivre aussi. Donc ils doivent arrêter les pilules, sauf qu'il y a des personnes qui continuent à les prendre
puisqu'ils n'ont pas envie de mourir, mais qui font quand même des enfants. Et ces enfants-là, au bout d'un moment, il y a les rabatteurs. Donc c'est à cause du bouche à oreille, parce que voilà, il y en a qui trouvent que c'est pas normal d'avoir un enfant. Maintenant, c'est devenu quelque chose vraiment d'horrible d'avoir un enfant. C'était un peu de la honte, puisqu'en fait, c'est trop égoïste en fait. C'était hyper égoïste dans leur façon de penser, elle est hyper égoïste. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'ils voyaient qu'il y avait là un adulte, enfin des parents, des adultes qui avaient un enfant, donc qui étaient parents et qui en plus de ça prenaient la pilule de longévité, et ben du coup ça plaisait pas aux autres, puisqu'ils se disaient oui, à cause d'eux il y aura plus de ci, il y aura plus de ça, c'est un dérèglement, mère nature n'est pas contente, nanani nanana, c'est dans l'ordre des choses que les enfants doivent mourir, si ils veulent pas en gros que leur enfant meure, il faut qu'ils arrêtent de prendre les pilules, et dans ce cas là les enfants deviennent des Lego. Pas des Lego égaux, les Lego à jouer là, mais égaux. Ce sont des Lego, donc ils ont le droit, dans la légalité, de vivre, voilà, tout simplement. Et quand les personnes, du coup, n'ont pas rendu légal leur enfant, et bah du coup, il y a des personnes qui ne sont pas contentes, et du coup, qui en font du bouche à oreille, qui parlent, oui, j'ai entendu des pleurs de bébé, nanani, nanana, et là, il y a les rabatteurs qui arrivent, les rabatteurs qui sont au courant de tout, parce qu'ils ont des informations un peu partout. Donc les rabatteurs, ce sont des personnes qui capturent ces enfants qu'on appelle des surplus, parce qu'ils sont en c'est du surplus, c'est-à-dire c'est du superflu sur la terre, c'est du en trop sur la terre, voilà, tout simplement. Donc on les appelle les surplus. Et donc là on va parler de Anna, la surplus, donc qui a été capturée, donc je crois que c'est à 2 ans et demi, et qui a été déposée à Grange Hall. Grange Hall, qui est une institution horrible. C'est un peu la prison d'esclavagistes de merde. Franchement, ça m'a dégoûté, ça m'a mis un peu... Alors en fait, je trouve ça horrible. C'est horrible parce que en plus de ça, il y a des passages un peu entre eux-mêmes, entre eux, les enfants même. Alors déjà, ils sont catégorisés entre petits, donc moyens, grands. Et les surplus peuvent devenir des bons éléments. Les bons éléments, en fait, c'est les boniches. Ça peut devenir des boniches après pour travailler pour les personnes qui sont dans l'égalité. Donc, ils peuvent être des servants, des majordomes, des femmes de ménage, nana. En gros, les personnes... en gros, ils doivent servir ensuite les personnes qui sont... Donc, qui ont le droit de vivre. Donc, voilà. En gros, comme disait leur institutrice Mrs. Pinsent, pour pallier en fait à ton existence qui ne devrait pas exister, ton existence qui ne devrait pas être, voilà, tu dois en fait te rendre du coup utile pour les personnes, sinon ça sert à rien que tu vives, en gros. Voilà, soit tu deviens un bon élément, soit on va te briser jusqu'à que tu te suicides toi-même. Voilà. Enfin bref, c'est un peu vraiment... C'est vraiment en fait dur quand même. Il y a des passages où même, voilà, entre enfants, en fait ils jouaient à la légale. Donc il y avait une qui était légale, donc c'était une Tanya, la Tanya méchante. Tanya est une personne que j'ai détestée dans le livre. C'est une personne tellement... méchante, égocentrique, une peste quoi. Donc la Tanya était toujours la légale dans le jeu, et il y avait une surplus qui était en fait sa servante, voilà, tout simplement. Et ça jouait à ça, et ça pouvait aller à donc elle devait vraiment tout faire, c'était vraiment obéir à Tanya, parce que dans le jeu hein, du coup de la légale. Donc Tanya pouvait dire lèche mange cet excrément, elle était obligée de le faire et elle le faisait, la servante le faisait. Enfin, ce sont des enfants quand même. Là, on est dans un âge entre 12 à 14 ans. Enfin, et puis il y a après les tout petits, mais ça on n'en parle pas. Enfin, les tout petits, donc c'est entre jusqu'à 10 ans, quoi, je crois. Donc ça on n'en parle pas, heureusement, parce que je trouve ça horrible. Ça m'a vraiment mis un peu...
ça m'a mis mal. À des moments, ça m'a vraiment mis mal en fait de m'imaginer qu'une enfant pouvait dire à une autre enfant mange ci, mange ça, et puis elle giflait si elle voulait pas, ou alors elle lui tirait les cheveux, enfin, ou alors elle lui prenait la tête, enfin voilà, c'est d'imaginer des choses comme ça, c'est horrible, franchement. Et du coup, il y a des moments, ça m'a vraiment mis mal. Et donc là, on va voir Anna qui commence en fait à... Donc elle est comment j'ai dit dans Goodreads, j'ai dit qu'elle était lobotomisée à cause en fait de Mrs. Pinsent qui arrêtait pas de lui dire... enfin, elle lui mettait vraiment plein de choses en tête en disant que tu n'es rien. Et si tu veux être quelque chose, il faut que tu deviennes un bon élément pour servir les go, parce que toi tu n'es rien, tu n'as le droit à rien, tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de vouloir des choses, tu n'as pas le droit de réfléchir, tu n'as pas le droit de penser. En gros, c'était ça. Les personnes qui ont le droit de penser sont des personnes qui doivent vivre. C'est comme l'expression je pense, donc je suis. Voilà. Mais si tu penses pas, tu n'es pas. Donc voilà. Bref, c'était vraiment un livre qui m'a un peu, au début, vraiment fait de la peine. Au fur et à mesure, Anna s'affirme puisqu'elle rencontre un autre surplus qui arrive à Grange Hall qui s'appelle Peter. Et ce Peter, semble-t-il, la connaître. Donc, ils vont, au bout d'un moment, se lier d'amitié. Elle, même si elle veut pas, parce qu'elle veut pas que Mrs. Pinsent pense qu'elle est encore plus nulle que nulle, en fait, la plus nulle des surplus. Du coup, elle est entre deux, elle est partagée entre le sentiment de laisser Peter dans la merde ou alors aider parce qu'elle ressent quand même une certaine amitié envers lui. Enfin bref, il y a ces moments-là qui m'ont quand même plu parce qu'on voit un peu une Anna qui commence à se dire finalement c'est peut-être pas ça la vie, c'est peut-être que j'ai le droit aussi, que voilà. Et c'est ce qu'on a envie. On a envie de lui dire yes, you can do it, girl. You can lie. Tu peux vivre. Tu peux. Réveille-toi, ma cocotte. Réveille-toi. Voilà, c'est ce qu'on a envie de lui dire à cette petite Anna. Et heureusement qu'il y a ce petit Peter. Sauf que, bon, vers la fin, il m'a un peu saoulé, le Peter. Mais heureusement qu'il est là. Parce que du coup, il a réussi quand même à lui faire voir un peu les choses. Et on en arrive à là. Donc, j'ai pas envie de spoiler. Mais on en arrive à une Anna qui commence à vouloir s'affirmer et qui commence à douter, qui se dit voilà. Et Peter en plus lui parle de certaines choses qui pour elle sont très très importantes, même si elle ne le pensait pas. Au fond d'elle, c'est toujours ce qu'elle aurait voulu. Et du coup, Peter annonce beaucoup de bonnes choses qui arrivent. Mais pour avoir ces choses-là, ils doivent quand même enfreindre toutes les lois toutes les lois en fait, voilà, tout simplement. Et bref, c'est un acheminement ensuite de péripéties. Il y a franchement la fin m'a quand même, ils ont réussi quand même à peut-être 20 pages de la, même pas 15 pages de la fin, même pas 10 pages de la fin je dirais, à nous sortir un truc mais que j'aurais jamais cru. Enfin, ils ont réussi à nous sortir une ouais, je sais pas, ça m'a vraiment, j'étais comme ça, non, mais c'est pas possible, quoi, genre, et là du coup, tu te dis que tout change au final, enfin, et ça annonce du bon pour la suite, je pense, parce que du coup, il y a je crois il y a 3 tomes, il y a la déclaration, la résistance et c'est la révélation, je crois, la fin, je sais plus exactement. Mais bref, ils ont réussi, enfin, Gemma Halley a réussi à quelques pages de la fin à nous sortir une pépite pour qu'on puisse en vouloir, enfin, pour qu'on puisse vouloir en voir plus. Voilà, j'avais pas la phrase en tête. Vouloir en voir plus. Enfin bref, franchement, et la fin m'a quand même plu. Même si, comme j'ai dit, vers la fin, la vraie fin, la toute fin, elle a été beaucoup trop simple. Enfin, au bout d'un moment, tu nous mets ça, tous ces problèmes genre d'affilée dans chaque chapitre,
Les chapitres étant courts en plus de ça, ça se lit très très rapidement comme livre. Et à la fin, tu nous mets ça. C'est trop simple. C'est trop simple. Mais bon, bref, il fallait une fin. Il y a eu une fin. Ça annonce que du bon pour la suite. Pour l'instant, je m'arrête à cette fin qui me plaît quand même bien pour Anna en tout cas. Et voilà, donc la suite je ne lirai pas tout de suite. Mais je voulais quand même vous parler de ce livre. Je crois que j'ai passé 15 minutes à parler du livre et j'aurais pas cru. Donc j'ai beaucoup bafouillé, beaucoup voilà, parce que ça m'excite tellement de vouloir parler de ce livre que voilà, parce que je suis fière en fait. Je suis fière de reprendre la lecture. Je suis fière de pouvoir de voir que mon envie ne s'arrête pas en si bon chemin. Bref, en gros, je suis très contente, très heureuse de reprendre la lecture. J'ai adoré, franchement, me plonger dans le livre. J'ai adoré, je l'ai lu matin et soir et même midi quand c'était mes pauses déj. Matin et midi et soir, je le lisais. C'était dans les transports, partout, je le lisais. C'était... j'ai adoré. Et du coup, là, je vais peut-être me mettre sur un livre Disney. J'hésite entre donc les Twisted Tales. Donc là, j'ai celui de Anna et Elsa. Donc le renouveau. Et donc c'était « Et si Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées ?» Voilà, j'hésite soit ça, soit je commence les vilains. Soit je commence les vilains avec, donc là c'est la méchante reine, donc de Blanche-Neige. Donc là c'est la méchante reine, donc j'hésite. Je sais pas par quoi commencer. Je pense que je vais quand même commencer par la méchante reine. Puisque je sais que dans les Twisted Tales, il y a peut-être aussi un ordre. Enfin, je sais pas en fait s'il y a un ordre parce que chaque histoire est différente dans celui-ci. Alors que les vilains, bah, au final, ça se rapproche. Enfin, d'après Jess, les passions de Jess, il y a quand même enfin, il y a un ordre quand même parce que selon les livres, des fois, ça peut se rapprocher. Il y a un truc qui s'est passé dans un livre qu'on va reprendre dans un autre. Donc, je pense que je vais commencer parce que celui que j'ai, c'est le tome 1, donc c'est avec la méchante reine. Ensuite, j'ai pris le tome 2, donc c'est avec la bête. Même si je suis d'accord avec les passions de Jess, je sais pas pourquoi la bête est dedans. Honnêtement, je sais pas. Mais bon, c'est pas un vilain. Hein. Mais après, c'est peut-être par rapport à son passé, parce qu'avant il était vilain, je sais pas. Donc oui, parce qu'il a été maudit. Donc s'il a été maudit, c'est que, bon, c'est aussi à cause de la rose. Mais s'il a été comme ça, c'est peut-être qu'à l'époque, il était vraiment méchant. Donc je sais pas. Je sais pas, je vais déjà commencer, ouais, la méchante reine, ensuite je verrai, mais déjà je vais me mettre sur la méchante reine, ouais, on va faire ça. Du coup là, j'ai pas racheté de livres, ni de DP, d'ailleurs je dois vous faire un unboxing de DP, mais là je suis sur encore ma toile Moonglow, puisqu'en fait là, je dors très mal en ce moment et je suis très fatiguée, donc souvent le soir, soit je lis, soit je fais un tout petit carré de DP, mais j'en fais pas beaucoup et du coup ça avance pas trop. Du coup là, ce que je vais faire, c'est que comme je suis plutôt bien, je suis en forme et ça se voit, je vais déjà me préparer à manger parce qu'il est midi 42. Oh mon dieu, j'ai faim. Et ensuite je vais faire du DP. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse pour l'instant. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Là, il y a mes petits bébés qui dorment. Je vais vous montrer. Hop! Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais vous zoomer sa tête. Qu'est-ce qu'il fait? Bah alors? C'est bon, tu arrêtes de parler. T'arrêtes de parler. Oh maman, t'es chiante. Maman. Moi oui. Maman. Maman, je mets des poils partout. C'est trop bien. C'est trop bien de mettre des poils partout. Maman, tu peux arrêter de parler, j'essaie de dormir. Oh, tu arrêtes de m'embêter, maman. Je vais dormir. Oh là là. Trop mignon ce bébé.
Et l'autre, ben, je sais même pas où est l'autre. Alors là... Ah ben il est à côté, mais il est sur un coussin qui est juste à côté de celui-là. Il y a un coussin normalement, mais vous n'allez pas voir. C'est derrière la table basse. Bref. Bah écoutez, je vais vous laisser là et je vous reprends tout à l'heure. Et lui, on le laisse dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. Fais des dos. Oh, tu t'en fous, hein. Tu t'en fous de ta mère, hein. Moi, oui, tu t'en fous. Bah oui, tu t'en fous. Je vais aller le bouffer. Je vais aller le bouffer, ce bébé. Donc, je vais vous laisser là et je vais aller le bouffer. Voilà. Recoucou. Nous sommes toujours le samedi 7. Et du coup, je voulais juste vous montrer mon DP. Parce que là, ben, je suis toujours sur le DP de chez DAC. Donc, c'est Moonglow. Je voulais juste vous montrer où j'en suis. En plus de ça, moi, ça me laisse une trace. C'est vrai que je suis vraiment lente sur ce DP parce que... alors déjà, de 1, je profite. Et de 2, vu que maintenant, je suis sur plein de choses et que je suis très souvent fatiguée en ce moment, vu que mon lit... c'est un clic-clac. Du coup, je suis souvent fatiguée et je dors des fois mal. Là, ça va, j'ai bien dormi. Donc, je pense que je vais en refaire tout à l'heure. Sauf que... je sens que mes yeux commencent à se fermer et j'ai aussi envie d'aller voir un peu ce qu'il y a sur Netflix, etc. Donc je vais juste te montrer mon DP. Du coup, voilà, je te laisse voir où j'en suis. Il est vraiment trop beau. Il est trop beau. Oh, j'ai un petit diamant là. On va le mettre de côté. Donc là, j'en suis là. Voilà. Il est trop beau. Donc il me reste ça à faire. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ensuite comme ça. Et je vais me laisser cette partie-là pour la fin. Bon, après, je pense que je vais continuer comme ça parce que vraisemblablement, ça se ressemble plutôt pas mal, les couleurs qui sont là. Donc, bon. Donc, ensuite, ce que je vais faire, c'est que quand j'aurai fait le tour, donc le tour, je vais faire... comment je vais faire? Parce que j'ai pas envie de faire ça d'un coup. J'ai envie de le séparer un peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, en fait, la bande... comment je vais me débrouiller pour ça? Ou alors ce que je fais, c'est que je continue comme ça. Et ouais, mais bon, au final c'est pareil. Bah écoutez, je vais continuer comme ça. Ensuite je vais continuer comme ça. Ensuite je vais faire ce côté et je vais me laisser ça pour la fin. Parce que j'ai l'impression que ça a l'air pas mal. Bref, je vais me dépatouiller. Je verrai bien, je vais voir ce que je vais faire. Et aussi, une petite bougie. Donc, voilà. Je vais lire celui-là aujourd'hui. Je vais commencer, je pense. Puis, du coup, là, j'ai pas encore rangé tout. Mais donc là, j'ai donc le renouveau. Là, j'ai la bête. Donc ça, c'est le tome 2. Donc ça je l'ai fini, mais j'ai encore le tome 2 à lire, donc c'est le tome 1 et 2. Et donc la moitié, j'ai lu la moitié, donc c'était le tome 1 et ensuite il y a le tome 2. Mais j'ai pas envie de le lire tout de suite, enfin, parce que c'est sur Anthony, franchement, j'ai pas très envie quoi. Et ça c'est, faites pas attention, ça c'est pour mes mal de dents. Ce ne sont pas des pilules, voilà. C'est pour mes mal de dents, c'est un anti-inflammatoire parce que j'ai souvent mal aux dents, voilà, tout simplement. Et donc il y a ce livre aussi que j'ai trop hâte de lire. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est que quand j'aurai fini, hop, je remets tout. Puis là, lui, je l'ai fini, donc je sais pas trop où le mettre encore. Enfin bref, il y a plein de choses. Alors attendez, je remets tout dans l'ordre. Hop. Voilà, donc lui, quand j'aurai fini, je pense que je vais aller ensuite sur Alunia, là. Et puis on verra, quoi, de toute façon, on verra. On verra. Bah écoutez, je vous laisse là. Et on se dit à tout à l'heure. Alors du coup, je vous ai mis de sorte à ce que on puisse discuter et faire du DP en même temps. Alors, comment allez-vous?
aujourd'hui en ce... alors je sais pas vous quand est-ce que vous allez voir la vidéo, mais dites-moi toujours comment vous allez. C'est important de demander. Du coup, comme vous avez pu le voir, je sais pas quand est-ce que je vais poster la vidéo, mais bon, je pense que vous aurez... Enfin, vous avez déjà vu. Donc j'ai posté la vidéo sur le concours. Et je suis vraiment très contente parce que je ne pensais pas qu'il y aurait eu autant de personnes qui participeraient. Vu que en général j'ai pas beaucoup de commentaires. Alors il y a des vues, il y a des likes, mais il n'y a pas forcément beaucoup de commentaires. Donc moi je partais du principe où il y aurait peut-être 3-4 personnes, mais pas plus. Et là je crois qu'on est déjà une dizaine, même un peu plus je pense. Enfin en tout cas plus d'une dizaine à participer. Et bon, déjà ça laisse beaucoup plus de chance à pas mal de personnes, donc je trouve ça cool, parce que quand c'est des concours avec 100, 300, 500 personnes, franchement tu te dis une chance sur 500. C'est pour ça que moi en général je participe jamais au concours, parce que de toute façon je me dis bon, il y a tellement de personnes, il y a 3000 commentaires sous cette photo, sous cette vidéo, donc franchement ton commentaire il va passer inaperçu. Donc du coup moi je sais pas, je suis du genre à ne pas participer au concours. Par contre quand j'ai tout ce que j'ai pris pour vous faire plaisir, donc là c'est un petit concours encore, hein. Je trouve que je peux faire mieux, mais en fait justement comme j'avais en fait j'ai repoussé le concours. Surtout, alors déjà par manque de temps et aussi parce que j'avais pas reçu encore l'étoile. Mais aussi, à la base, moi je voulais faire un gros truc, puis ensuite je me suis calmée, je me suis dit écoute, ça se trouve tu auras personne qui va participer, ou alors 3-4 personnes. Alors je ferai plaisir à ces 3-4 personnes, mais je me dis, va pas tout montrer d'un coup, non, enfin on va pas offrir plein de choses d'un coup pour ton premier concours quoi. Enfin je me suis dit là je fais un premier concours comme ça et le prochain il sera déjà un peu plus gros. En fait au fur et à mesure je pense que je vais augmenter alors déjà le nombre de personnes, puisque là bon une chance sur 10 ça passe. Si j'arrive à atteindre les 200, je sais pas franchement, j'en sais rien là, je me fais juste une idée de et si j'atteins les 200, je pense que je ferai un gros concours plutôt. Et sûrement que je ferai gagner du coup 2 personnes, quoi. Voilà. Donc voilà, ça c'est mon idée en fait. Je préfère y aller, comment on dit, mollo mollo, crescendo, je crois que c'est ça qu'on dit. Je sais plus. Crescendo ou je crois que c'est ça. Hein. C'est genre comme ça, crescendo. Je sais plus. Donc voilà, tout simplement. Donc là le concours, je suis quand même contente. Donc je vais essayer de faire quelque chose de bien quand même pour ce concours là. J'ai hâte. Donc là il est ouvert. Jusque samedi 15 mai. Ouais c'est ça. Et là nous... Ben non, pourquoi samedi 15 11, 12, 13, 14... Ouais si c'est ça. Ok. Samedi 15 mai, ouais. Et j'ai hâte. J'ai hâte du coup. Alors là j'ai encore eu des commentaires, donc il faudrait que je réponde pour dire que voilà, ta participation est validée. Enfin en soi quand je mets un petit cœur ou je réponds aux commentaires, ça veut dire que c'est ok quoi. Voilà. De toute façon moi j'ai pas demandé grand chose pour ce concours à part être abonné quand même à ma chaîne, c'est le principal en fait. C'est logique hein, parce que si je fais un concours c'est pour justement parce que vous avez été nombreux en peu de temps là à arriver. Donc c'est la moindre des choses d'être abonné à ma chaîne quoi.
Voilà, après le like, j'ai dit que c'était vraiment facultatif et j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de gens qui ont liké, donc je suis contente. Pourtant, voilà, comme je vous ai dit, c'est facultatif. Pour le concours, hein. Après en général j'aime bien quand je vois les likes parce que comme comme la plupart ne commentent pas, là vous avez beaucoup commenté pour le concours, donc en soi voilà, moi ça me va complètement. J'aime bien du coup voir vos petits messages, répondre, et quand il n'y a pas de commentaires, j'aime bien avoir des petits likes. Je me dis, ah bah au moins il y a tant de personnes qui ont quand même aimé ma vidéo sur tant de vues, quoi. Et des fois j'ai l'impression que quand je vois le nombre de likes et le nombre de vues, des fois j'ai l'impression que finalement ça plaît pas forcément, mais moi tant qu'il y a une dizaine qui aiment, ça va. Ça va, ça va. Le principal c'est que je le fais aussi pour moi, moi j'aime bien. Je pense que vous avez vu, je me force pas non plus à faire les vidéos. Là les vlogs, j'ai trop peur, franchement je vous le dis, là on est le 10 mai. On est le 10 mai et je n'ai toujours pas posté de vlog, et limite j'en ai supprimé un parce que je trouvais qu'il n'y avait rien dedans. Mais j'ai trop peur de poster les vlogs, donc je sais même pas si de toute façon ce vlog là sera en ligne un jour. Je l'espère, je pense même poster celui-ci en premier. Non, je vais d'abord poster le premier et celui-ci je pense sera le deuxième vu que j'ai supprimé le deuxième tout simplement. Mais ouais, en fait j'ai peur de voir si ça va plaire ou déplaire à des gens. J'ai peur d'avoir des critiques faciles. En fait voilà, j'ai peur de plein de choses. Mais c'est comme quand je me suis mise sur YouTube. J'avais au début très peur de me mettre sur YouTube. Et pourtant c'est quelque chose que je voulais. Et au bout d'un moment je sais que je me suis dit, donc c'était, je crois que c'était pendant le confinement ou après, je sais plus. Je me suis dit, allez c'est bon, arrête d'avoir peur et puis lance-toi quoi. Donc je pense que là il faut que je fasse la même chose tout simplement. C'est que je me lance et que j'arrête de penser à peut-être que ça va déplaire. Peut-être qu'il y en a qui du coup vont se désabonner parce que je fais du vlogging. Alors que le vlogging je vais pas en faire souvent non plus, hein. C'est juste de temps en temps quand j'ai envie au final de le faire, c'est tout. Mais c'est vrai que j'aime bien parce que si vous descendez un peu plus dans mes vidéos, mes premières vidéos ce sont des vlogs, du maquillage, des vlogs, du partage sur les vêtements et tout. Et ça je pense que je vais le refaire, les hauls, les machins comme ça, pas forcément que du diamond painting mais un peu de tout. Ça je pense que je vais le refaire. Après le maquillage je pense pas parce que je suis pas non plus une pro quoi. Puis maintenant c'est plus le diamond painting qui m'intéresse. Mais les hauls vêtements machin, ça je pourrais faire. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de souci, surtout faire des hauls plus size parce que je trouve qu'il y en a beaucoup qui en font. Mais j'ai l'impression que les personnes qui font des hauls plus size, c'est des personnes qui ont quand même une taille fine et tout. Du coup, il y a tout qui va quoi. Alors que moi, moi je suis donc quand même large des hanches. Donc j'ai la taille, mais ma taille n'est pas marquée. J'ai une taille fine, mais ma taille elle n'est pas marquée parce qu'il y a tout le bourrelet des hanches qui dépasse et le bourrelet du dessus, donc là où il y a la poitrine, enfin les côtés là de la poitrine, là aussi ça dépasse. Du coup au final ma taille on la voit pas et pourtant ma taille elle est pas aussi voilà quoi, ça va. Du coup ouais, les hauls que je vois en plus size, moi des fois enfin je me dis mais ok toi ça te va très bien, mais moi, si je me mets là-dedans, je sais que par rapport à mes hanches, impossible. Et ça, c'est surtout les hauls plus size que j'ai vu parce qu'à chaque fois, je regarde des vidéos avant de vouloir commander un truc sur, je sais pas moi, Boohoo ou alors Shein Curve ou je sais pas moi, Kiabi, etc. Bref, en général, je regarde pour voir ce qu'il y a d'intéressant, pour paraître un peu quand même classe, mais tout en voilà, enfin pour que ça aille avec ma morphologie tout simplement. Et bien à chaque fois je me dis ah ouais pas mal, ah ouais pas mal. Alors une fois j'ai acheté du coup sous conseil de vidéo haul plus size. La chose c'était pas comme la personne ça allait pas du tout.
Et les articles, je les ai encore avec moi. Hein. Je pense que je vais les mettre sur Vinted parce que j'ai jamais porté. Il y a des vêtements, je n'ai jamais porté. Mais moi, j'aime pas faire les retours là, ça me saoule. Du coup, je les garde et je me dis bon, un jour. Hein. Mais bon, enfin, à chaque fois, je dis un jour. Et au final, du coup, je reste tout le temps avec mes vêtements basiques, un peu... qui me cachent quoi, les gros pulls, les machins comme ça, les jeans taille haute, qui prennent bien la taille pour pas montrer non plus que j'ai des gros bourrelets. Enfin, voilà, moi je suis plus comme ça du coup, pull, ou alors blouse, enfin voilà, je suis plus de ce style là. Mais je n'étais pas comme ça non plus avant quoi. Voilà, moi j'aime bien m'habiller quand même en... C'est un peu du chic décontracté, on va dire. Voilà. Enfin bref, j'ai plus envie que ma morpho me fasse défaut à ce point en fait, à me dire, à réfléchir autant, à me dire que voilà, il faut que je prenne des vêtements qui soient classe, comme ces filles-là, parce que du coup, même si elles ont un peu de forme et tout, ça se voit plus parce qu'elles sont trop classe. Il faut que j'arrête de penser comme ça, je le sais. Mais il y a des moments où j'y arrive pas, quoi, parce que ça me... Quand j'essaye un vêtement, tout revient en pleine gueule. Genre, meuf, pourquoi tu veux mettre ça? Regarde-toi un peu comment tu es. Enfin, tu peux pas mettre ça. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Voilà, c'est ce que moi j'entends dès que je porte des choses comme ça dans ma tête. C'est dans ma tête. Après, les gens, je sais qu'autour de moi, c'est pas ça du tout. J'ai de la chance quand même d'avoir une famille qui est ouverte d'esprit. J'ai aussi ma soeur qui est rondouillette et du coup, qui des fois me fait quand même des compliments sur les vêtements et puis elle me dit aussi oui, ne me fais pas attention, si tu veux quand même porter ça, porte-le quoi, simplement. Et moi pareil pour elle, hein, si elle achète un truc et que voilà, on voit un peu l'effort mais qu'elle aime bien, bah écoute, porte. Hein. Enfin, dans ma famille on est comme ça, donc c'est cool. Bon, il y a juste ma mère des fois quand... Bon, ça c'est tous les parents je pense. Hein. Quand c'est un peu olé olé et que là on voit vraiment le gros bourrelet. En fait elle a pas honte, mais elle a peur qu'on se fasse critiquer. C'est juste ça. Et c'est mignon. C'est mignon. Enfin bref. D'ailleurs là ma famille, bah, elle commence à me manquer beaucoup. Ils sont à l'île de la Réunion parce qu'on a eu des problèmes de famille, donc enfin il y a eu un problème familial, donc bah, ils sont à la Réunion et bah, du coup ils me manquent. Ils vont revenir que fin mai. Nous sommes que le 10 mai. Voilà. Donc du coup hier, donc on était dimanche, je suis allée à la maison chez mes parents. Parce que je devais faire des choses pour ma mère. Et en même temps, j'ai un peu rangé parce que... Voilà. Ça m'a fait du bien d'être là-bas, franchement. Je me suis posée 1 heure tranquille et pourtant, j'avais vraiment pas envie d'y aller. Parce que c'était le dimanche matin, je venais à peine de me réveiller. Donc ça m'a saoulée, franchement, je vous le dis. Quand on m'a dit... oui, il faut que tu ailles là-bas pour ci, pour ça. J'étais énervée, mais énervée à un point... Moi, le matin, faut pas me saouler, quoi. Bah, sinon, toute la journée, je vais être énervée. Donc, voilà. Mais cette maison, c'est ma maison où j'ai grandi. C'est la maison d'enfance. Et du coup... et en plus de ça, c'était calme. Ça m'a fait grave du bien. Franchement, d'être là, ça m'a fait grave du bien. Et du coup, je pense que... tous les week-ends, quand je peux, je pense que j'irai 1 ou 2 heures là-bas. Avec mon chéri, comme ça on va se poser devant la télé tranquillement, sans les chats parce que les chats ils foutent la merde. Mais je pense qu'on va faire ça, ouais, peut-être dimanche prochain avec mon chéri parce qu'il vient tous les week-ends. Enfin là il vient la semaine, là il vient aujourd'hui, donc lundi jusque jeudi je crois. Après je sais pas s'il revient le week-end ou pas, mais je crois qu'il revient le dimanche. Je suis pas sûre, mais bon.
Mais bon, le samedi ou le dimanche d'après, je pense que je vais lui dire viens, on va chez mes parents. Et on se pose quoi, tranquille. Genre parce que moi j'ai un petit appart. Je veux dire, vas-y, on se pose 1-2 heures tranquille dans une grande maison. On a le grand canapé avec la télé. Vraiment, on peut être tranquille, on mange là-bas. Avec une vraie cuisine, tout ça. On se fait un petit plat, on mange devant la télé, on se pose. En plus, s'il fait beau, on peut aller au jardin. Donc, en fait, ça m'a grave fait du bien. Franchement... ça m'a rappelé des souvenirs et puis c'est là où je me suis dit putain j'aimerais tellement qu'ils reviennent pour passer des dimanches en famille. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ça. Enfin bref. Sinon qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sinon mon œil voilà c'est horrible. Je pense que tout le monde a déjà eu ça. L'œil qui saute. L'œil qui saute. Non, c'est horrible. Ça me fait chier, franchement. Et alors, je sais pas s'il y a un remède pour ça. Donc, si tu as un remède pour l'œil qui saute, n'hésite pas à me donner des conseils parce que j'en ai marre. J'en ai marre. Moi, ce que je fais, du coup, c'est que des fois, je frotte mon œil. Sauf que là, je me suis un peu maquillée. J'ai mis de l'anti-cerne, j'ai mis de l'eyeliner, j'ai mis du mascara. Voilà, j'ai fait juste ça. Hein. J'ai mis que le principal, pas de rouge à lèvres, pas de fond de teint. Donc, de toute façon, vu que je sors, il y a le masque. Mais voilà, j'ai fait le strict minimum et ça fait très longtemps d'ailleurs que je me suis pas maquillée. Alors, peut-être que si mon œil saute, c'est parce que j'ai quand même bien dormi. Et si je dis ça, c'est parce que, en général, je dors très mal dans mon lit. Enfin, ça faisait presque 1 semaine et demie. 1 semaine et demie, ça se dit? Une semaine et demie que je dormais très mal. Que mon dos me faisait mal. Parce qu'en fait, j'ai un clic-clac et je pensais que c'était ça le problème. Parce que du coup, j'avais l'impression que c'était les lattes qui commençait, enfin je pensais que c'était le matelas qui commençait à être aplati au fur et à mesure du temps. Ça fait 2 ans que je suis dessus et il fait je crois 16, il fait 16 cm le matelas d'épaisseur. Pour un clic-clac, je trouve que c'est pas mal parce qu'en général c'est pas ça du tout. Enfin, en général c'est quoi, 10 ou 15. Moi il fait 16 ou 17, je sais plus. Donc voilà. Et j'avais l'impression que c'était ça. Je me suis dit mais non, déjà c'est bon, il commence à ne plus me supporter. Je vais dormir mal toute ma vie maintenant. Bon, c'est faux, pas toute ma vie, hein. C'est juste un temps que je serai dans cet appart avec avec ce folie. Mais du coup, moi ça me saoulait, donc je savais pas quoi faire. Et du coup j'avais pensé, il faut que j'arrête de dire du coup, ça me saoule. Donc ce que j'ai pensé c'était, du coup, voilà, j'allais recommencer. Ce que je pensais c'était d'aller prendre mon ancien lit chez mes parents. Parce que j'ai toujours mon lit là-bas, mon armoire. J'ai même des vêtements encore là-bas alors que ça fait très longtemps que je suis plus là-bas. Parce que avant d'être ici, donc ça fait un peu plus de 2 ans que je suis ici. Ça fait combien? 2 ans et demi, je crois. Même plus. Je sais plus. Je sais plus. Ça fait combien de temps que je suis? Je sais plus. Je crois que ça fait 2 ans et demi. Et du coup, voilà, encore une fois, j'ai dit du coup, j'en ai marre. Donc, je voulais reprendre mon ancien lit. Donc ma mère elle a accepté, hein. Elle m'a dit tu peux y aller, il n'y a pas de souci, machin, tout ça. Mais moi ça me saoulait quand même de devoir aller récupérer mon ancien lit. En plus aller faire des frais parce que je connais un transporteur. Mais voilà, je paye quand même, hein, même si on se connaît, je paye quand même. Et j'avais pas forcément envie là de payer parce que à ce prix là je pouvais me prendre de toile DAC. La meuf qui pense en toile DAC, voilà.
oui, je pouvais me prendre 2 toiles d'ac pour le prix, donc je me suis dit non, on va trouver une autre solution. Donc j'ai complètement aménagé, je dors d'une autre façon. Avant je dormais avec 2 oreillers, donc j'avais discuté avec quelqu'un et cette personne m'a dit que peut-être c'était ça parce que j'étais pas du coup droite dans le lit, mais que comme ma nuque était surélevée, ça pouvait tirer dans les articulations, etc. Que c'est peut-être pour ça que j'avais mal souvent, très souvent au dos et à la nuque. Donc j'en ai marre de dire donc. Donc du coup alors, c'est chiant. Et dites-le moi que c'est chiant. Je sais que c'est chiant. La meuf de la folle. Et j'ai pris ses conseils, j'ai appliqué ses conseils. Donc maintenant, ça va mieux. Je dors très bien et limite j'ai l'impression que justement je rattrape tout le sommeil que j'ai oublié, enfin que j'ai à la nexté depuis plus d'une semaine maintenant, parce que quand je dormais mal, voilà, limite je me rendormais pas, je dormais pas en fait de toute façon, j'étais éveillée, voilà. Je sentais les douleurs à chaque fois que je changeais de position, je sentais les douleurs et du coup dans tous les cas ça me réveillait. Après avoir appliqué les conseils de cette personne, écoutez, mais ça va grave bien quoi, je dors bien, je n'ai plus mal au dos. Alors j'ai encore des petits tiraillements dans la nuque, mais ça je pense que c'est parce que il faut juste avoir le temps qu'on s'habitue, quoi, que le corps s'habitue, donc je pense que c'est ça plutôt. Mais écoutez, je dors très bien samedi, dimanche, là j'ai hyper bien dormi, mais du feu de Dieu, j'ai tellement bien dormi que j'étais, vous savez quand vous dormez longtemps, parce que du coup j'ai beaucoup dormi samedi, j'ai beaucoup dormi dimanche. Bon, par contre aujourd'hui instinctivement je me suis levée à presque 9 h, mais ça m'arrive souvent en semaine, je sais pas, j'ai habitué mon corps comme ça en semaine. Le week-end, bon bah je le laisse faire sa vie jusqu'à 10 h, hein. En général c'est ça. Enfin mon corps il se régule tout seul, donc par rapport à ça. S'il pouvait se réguler tout seul par rapport à d'autres trucs comme la perte de poids, ça serait pas mal aussi. Mais bon, bref. Et je suis sûre que mon histoire elle est à dormir debout, mais au moins vous dormez, hein. Et du coup... franchement, je dors tellement bien que du coup, je dors longtemps. Arrête de dire du coup, c'est pas possible. Je dors longtemps, ce qui fait que maintenant, quand je suis réveillée, je suis bien. Passé 2-3 heures, j'ai envie de dormir. Voilà. En fait, j'ai l'impression que mon corps, il n'avait pas eu tout ce sommeil depuis un moment. Et ce qui fait que là, il a vu que je pouvais dormir, je dormais bien. Et il s'est dit, profite, dors. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait de sieste. Mais vraiment, ça fait plus d'un an que j'ai pas fait de sieste. Que je ne ressentais pas le besoin de faire une sieste. Et samedi, j'ai fait une sieste. Dimanche, j'ai failli en faire une, mais je me suis dit, si tu dors, si tu fais une sieste, ta soirée est nulle à chier. Et du coup, lundi, ça va arriver très vite. Alors, j'ai pas fait de sieste dimanche, mais c'est pas l'envie qui me manquait. J'ai fait une sieste samedi. J'ai fait une sieste de 1 h 30, je crois. Ça m'a fait grave du bien. Et encore une fois, j'ai bien dormi. Hier, j'ai bien dormi. Là, j'ai bien dormi. C'est fou, hein. Le sommeil, ça fait tout. Ça fait tout. Et je me sens bien. Voilà. Je me sens bien. C'est vrai que la semaine, là, je dormais très mal. On m'a même demandé si, du coup, je faisais le ramadan. Comme si quand tu fais le ramadan, t'es au bout de ta vie. Je pense pas, hein. Les personnes qui font ramadan, franchement, moi, je vous défends. Je vous défends. Voilà. Hein, pas commencer à dire, oh, elle dit ça.
Non, non, non. Je respecte vraiment les personnes qui font Ramadan. Je respecte toutes les personnes d'ailleurs. Voilà. Vous inquiétez pas, moi je suis très, très, très tolérante. J'accepte tout le monde. Voilà. Du coup... ouais, donc on m'a carrément dit, donc cette personne-là, par contre, bon, je sais pas si elle respecte les personnes qui font Ramadan, du coup, en me disant ça, mais bon. Donc il m'a dit, oui, tu fais Ramadan, t'as l'air fatiguée. Ouais, ça partait d'un bon sentiment, hein. Franchement, faut pas être méchant. Moi, je l'ai pris comme si, voilà, il voulait m'aider, hein, tout simplement. Donc, faut pas prendre méchamment. Donc il m'a dit, oui, t'as l'air, tu fais Ramadan. J'ai dit non. Voilà, mais t'as l'air trop fatiguée. J'ai dit, ben ouais, mais c'est juste que je dors mal, quoi, c'est tout. Mais non, je fais pas Ramadan. Donc voilà. Faut vraiment pas le prendre mal, hein. Je dis ça comme si je... Enfin, voilà, je dis ça comme ça. Enfin, il n'y a pas de méchanceté. Et venant de la personne non plus, il n'y avait pas de méchanceté du tout. Hein. Vous inquiétez pas. Sinon, j'aurais été la première à défendre. Vous inquiétez pas. Donc voilà. Donc non, je lui ai expliqué ensuite que je dormais très très mal, tout ça. Et c'est ensuite un de ses amis qui m'a donné des conseils. Voilà. Et franchement, j'en suis très contente, donc merci. Merci, parce que maintenant je dors plutôt bien. Et c'est pas bête parce que c'est vrai que je dormais mal, hein. Enfin fallait être bête de prendre de se surélever la tête comme ça quand on dort, enfin déjà, et aussi de tout le temps dormir sur le dos parce que moi c'était constamment, et vu que j'ai du poids, c'est peut-être aussi pour ça que voilà, mon dos a tout pris au final, hein. Voilà, c'est très important, hein. De toute façon, tout est important dans le corps, hein. Faut pas dire de la merde, tout est important. Faut vraiment prendre soin de son corps et je dis ça, mais je perds toujours pas de poids, hein. Mais c'est pas grave, ça après, le poids c'est encore autre chose. Ça. Et pour moi, encore une fois, c'est vraiment autre chose parce que c'est pas... Alors si, cette semaine j'ai beaucoup mangé, je sais pas pourquoi. Cette semaine j'avais une dalle, mais phénoménale. Je ne suis pas enceinte, attention. Non, je ne suis pas enceinte. Mais j'ai l'impression que j'ai tellement privé mon corps que là, cette semaine, il s'est dit non mais c'est bon quoi, allez lâche-toi. Peut-être c'est aussi parce que justement je dormais pas bien et du coup j'ai compensé avec d'autres choses, oh, parle bien. J'ai compensé avec autre chose. Et donc c'était la bouffe. Voilà, chose que je devrais pas faire puisque c'est pas bien pour moi. Mais bon, écoutez. Là avec le soleil, je sais pas si vous voyez bien comment c'est beau. Oh là là, elle est belle. J'aimerais bien être belle comme elle. Avoir les cheveux comme ça, violets. J'ai déjà eu les cheveux violets rouges. Mais comme ça là, c'est pas mal. Elle est trop belle. Elle est trop belle. J'ai trop hâte de faire la petite lune derrière là. C'est quoi? C'est une lune... c'est un cosmos. Je sais pas. Une étoile peut-être. Je sais pas. Il est quelle heure? Parce qu'on bavarde, mais il y a bientôt un moment où il faudrait que j'y aille moi. Voilà. Ensuite, voilà. Bon, alors moi, je vais continuer de mon côté. Ça fait combien de temps que je filme? Ça fait quand même 30 minutes que je filme. Donc, à ce rythme-là, ce sera un vlog sur que 2 jours, hein, du coup. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Ou que ça vous plaira. Voilà. Et... de toute façon, bon, je verrai hein, par rapport aux likes. Bon, les commentaires, je sais qu'en général, vous commentez pas trop, mais voilà, je suis quand même contente que vous me mettez des likes pour les personnes. Merci beaucoup d'ailleurs. Voilà. Et donc, je verrai bien par rapport à ça. Par rapport aux vues aussi, parce que ça se trouve, il n'y aura même pas de vues sur ce genre de vidéo. Mais moi, j'aime bien les faire, donc je pense que... J'en ferai quand même de temps en temps, je vais pas me forcer, genre là j'avais vraiment envie, parce que j'ai le temps, de 2 il y a du soleil, de 3 j'avais envie, et je suis en forme ce matin, je pense que vous voyez, donc voilà, waouh c'est trop beau, regardez-moi ça,
Oh là là, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Avec le soleil et tout, fort. Elle est magnifique. Magnifique. Je suis trop contente. Franchement, je suis grave contente de cette toile. Alors j'ai mis du temps hein, parce que je l'ai commencé. On est au quoi? On est au mois de mai. Mars, avril. Je crois que je l'ai commencé. Alors soit début avril. Ça fait quand même un long moment. Je sais plus exactement en fait quand est-ce que je l'ai commencé. Il faut que je regarde par rapport à mes vidéos parce que j'ai fait une vidéo au moment où je l'ai faite cette toile. Je vais regarder ça. Je sais plus. J'aimerais bien savoir. Alors, je crois que c'est là. Non, c'est pas là. C'est là. Alors, je l'ai commencé quand? Je sais plus. Je sais plus. Alors, la vidéo, je l'ai postée le 23 avril. Mais je sais que c'était bien avant que j'ai commencé, la toile. Parce que moi, en général, quand je fais une vidéo, je la poste quoi, peut-être 3... Enfin, pour ce genre de vidéos là qui sont plutôt simples. En plus, ça, je voulais commencer vraiment en même temps que vous. Donc, je pense que ça devait être peut-être vers les alentours du 19 peut-être. Non, 19, 20... Du 20 peut-être. 20 avril. D'un côté, je me dis, c'est pas possible. Donc ça me le dit, mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps. Quoique, ça fait quand même bien dans quelques jours, ça fera bien 3 semaines. Je sais plus. Bah écoutez, vous savez quoi? On va se mettre le 18 avril. Allez, voilà, là ça laisse le temps. 18 avril, j'ai commencé. Voilà. Je devrais noter quelque part, genre derrière, le jour où je commence, au crayon papier. Ouais. Je vais faire ça maintenant parce que dans mon carnet, je pense pas d'ailleurs, mon carnet, il faut vraiment que je le... Mon carnet de suivi, hein, je parle. Il faut vraiment que je le reprenne parce que là, je l'ai complètement lâché. Il y a plein de trucs que j'ai pas noté dedans. Après, j'ai pas encore reçu... Enfin, depuis ce jour-là, enfin, depuis que j'ai commencé mon carnet, il n'y a pas non plus grand-chose qui change, à part que j'ai pas noté que j'ai reçu la toile... J'ai reçu... d'ailleurs, je vais vous faire un unboxing. J'ai reçu une toile. J'ai pas noté celle avec celui de mes chats. Donc les DP... en fait, j'ai oublié plein de trucs en fait. J'ai 2 DP personnalisés. J'ai la toile ronde AB qui est sur AliExpress. J'ai une toile que j'ai pas encore fait l'unboxing, mais j'ai pas noté non plus. Et j'ai encore 3 toiles de chez AliExpress qui arrivent. Non, 2 toiles de chez AliExpress qui arrivent encore. Donc en fait, ouais, j'ai oublié pas mal de choses. Je me rends compte là. Il faut peut-être que je note tout ça, ce serait pas mal. Parce que là, vous voyez, j'oublie. J'oublie du coup tout ce que je fais. Ah, voyons. Et je voulais aussi vous montrer un truc. Attendez. Attendez. Oh, je vais vous faire tomber. Hop. J'ai reçu ça parce que j'ai envie de faire un petit bullet journal. Donc j'ai reçu ça. Alors attendez, on va mettre ça juste. On va faire n'importe quoi. Hop, voilà. Voilà. Hop. Alors, j'ai reçu ceci. Que j'ai acheté sur AliExpress. C'était 11 €.
Je trouve que le prix a abusé, hein. Clairement, sur AliExpress, là, ils ont abusé. Donc voilà, c'est un... Comment on appelle ça? Un agenda, pas un agenda parce que je crois qu'il n'est pas daté. Enfin si, peut-être, je sais plus. Je vais mettre comme ça. C'est un... Merde, comment on dit ça? Enfin, c'est un bullet journal, quoi. C'est pour faire ça, un bullet journal. Donc là, c'est aimanté. Je l'ouvre avec vous, hein, parce que... Comme vous pouvez voir, il était encore dans le sachet. Donc là, je fais un unboxing avec vous. Hein. Et on découvre ensemble. Donc là, c'est aimanté. Voilà. Dedans, voilà, c'est sous forme de classeur. Hop. Comment ça s'ouvre? Ah oui, comme ça. Ok. Comme ça. Ok. Et pour refermer, il faut faire aussi les deux côtés. Ah non, pas non. Qu'est-ce qu'elle est bête celle-là. Donc voilà. Là, on peut mettre le stylo qu'on va utiliser là. Hop. Là, on peut mettre des trucs, je sais pas. Des photos, des trucs. On verra. Des post-it là que je pourrais utiliser pour justement mon bullet. Ouais, ça peut être pas mal ça. Donc il faudra que je retire ce truc là. Bah attendez, on va le retirer maintenant là. Ah oui. Je sors de là, toi. Je sais pas trop comment le retirer, donc on va faire comme ça. Ah ben voilà. Voilà, fallait juste déchirer. Donc voilà, donc de ce côté ensuite on a une petite pochette. On a une petite pochette pour mettre, je sais pas. Je sais pas encore comment je vais le faire, cette bullet journal. Et là on a du coup les... Hop. Alors est-ce que je prends tout? Du coup là on a les petites feuilles qu'il y a à mettre dedans. Voilà, donc là on a des comme ça où il n'y a rien dessus. Donc là je peux mettre quoi? Des photos, des petits dessins. On va voir, de toute façon je peux aménager comme je veux du coup vu que c'est pas attaché. Là on a avec des pointillés, donc là c'est pour noter des trucs. Voilà, et je crois qu'il y a... Ah oui, là après c'est avec des quadrillages. Ok. Et là c'est du style note. Voilà. Ou je sais pas, to-do list, je sais pas. Et c'est trop mignon parce que du coup il y a un petit chat en bas. Alors déjà, je sais pas si vous avez vu. Donc là c'est un petit chat qui fait de la balançoire et il y a un autre chat qui le regarde. Ça c'est concrètement ça c'est mes chats ça. Les petites boulettes. Oh non c'est trop mignon. Là il y a un petit chat aussi. Hop, c'est typiquement asiatique. Alors là c'est la même image. Là on a un petit chat qui se balade sur, je sais pas, qui se balade. Ensuite là, oh ça c'est typiquement mes chats ça. On a deux petits bébés avec leurs gros yeux. Oh là là, ils sont trop mignons. Et là on a un petit vélo, il n'y a pas de chat. Juste un vélo. Avec des fleurs là. Ouais. Et sur chaque, il y a la petite, le petit cerisier là, ça. Voilà. Hop. Donc voilà. J'ai pris ça avec. Maintenant, est-ce que je vais l'utiliser en tant que bullet journal ou pas? Je sais pas parce que moi j'aimerais bien faire comme les passions de Jess. Avoir vraiment son... Oups. Est-ce que j'ai tout mis dedans? Oui. Donc là, vous voyez, j'ai tout mis dedans. Voilà. Oh, j'avais pas vu celui-là. Trop mignon. Trop mignon. Ah d'accord, les trucs se suivent. Ok. Alors peut-être qu'il y a un chat là. Ah oui, non. C'est le même? Ouais, c'est le même. Ok. Bon bref. Donc qu'est-ce que je disais? Je sais pas si je vais garder ça comme ça pour faire un bullet journal ou pas. Je sais pas. Parce que
qu'est-ce que je vais en faire de ces feuilles quand il n'y aura plus rien? Enfin, quand j'aurai plus de pages. Qu'est-ce que je vais en faire? Faudrait que je rachète un truc complet. Parce que ça, moi, j'ai pas envie de les mettre ailleurs après. Moi, je veux que ça reste dans l'agenda, justement. Donc, je vais voir. Je vais voir. Peut-être celui-ci, je vais... faut que je vois déjà avec mes idées. Faut que je regarde sur Pinterest. Faut que je regarde partout. Je vais voir par rapport à mes idées si ça peut concorder avec ce genre de choses. Sinon, ça, je pourrais l'utiliser pour... Je ne sais pas. Bah, vu qu'il y a des chats dedans, je peux l'utiliser peut-être pour... Je sais pas. J'en ai aucune idée. Alors là, on pose une colle. Je sais pas, je vais regarder bullet journal, le classeur, voir ce que les gens font, etc. Mais là tout de suite, je pensais pas que c'était comme ça. Moi je pensais que c'était déjà à l'intérieur, que c'était qu'il n'y avait pas de sous forme de classeur, etc. Enfin, je n'ai pas trop regardé, moi j'ai juste vu la pochette, j'ai vu que c'était avec des chats, moi j'ai pris. Bon, 11 €, j'avoue que si je l'utilise pas, ça fait un peu chier, mais je vais l'utiliser. Mais par contre, on peut faire quoi? Je sais pas encore. Je vais l'utiliser. Peut-être pour... parce que moi, je fais un peu de dessin, donc peut-être faire des croquis, des trucs comme ça. Faut que je regarde. Ou alors pour noter mes idées YouTube. Ouais, je pourrais faire mes idées YouTube, savoir ce que j'ai... Oh, elle est trop mignon. Savoir ce que j'ai filmé, tout ça. Peut-être, hein. Voilà. Peut-être que je pourrais faire ça avec. Je vais voir. J'en sais rien. Me demandez pas, je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Ce petit... alors, si ça peut intéresser des personnes, donc c'est 11 €. Je l'ai reçu quand même rapidement. Je l'ai commandé, je crois, le 12 avril. Je l'ai reçu le 29 avril. Alors, je vais regarder ça. Je sais plus du tout, les gars. Je vais vous dire ça tout de suite. Si ça peut en intéresser certains, certaines. Alors, je l'ai commandé... Ah ben, c'est bon. J'ai un DP qui vient d'être expédié. Je l'ai commandé... Ah non, je l'ai commandé le 22 avril. Ah, c'est une livraison sous 10 jours. Je l'ai commandé le 22 avril et je l'ai reçu... Je l'ai pas noté. Vous voyez, il faut que je note tout ça. Je sais plus. Je l'ai reçu. Alors, c'était marqué le 29, mais en fait, j'ai pas reçu le 29. J'ai dû recevoir peut-être le 3 ou le 4 mai. Un truc comme ça. Parce que du coup, il était resté... je l'ai laissé à côté sans l'ouvrir. Hein, donc, voilà. Bon, c'était quand même rapide. C'est une livraison qui était censée être en 10 jours. Bon, ça n'a pas été fait en 10 jours, mais après, il y avait aussi le lundi férié, enfin le premier férié. Je sais que là-bas, du coup, c'était toute la semaine, en fait, ils ne travaillaient pas pour la fête du travail, là. Donc, en soi, je trouve que c'est correct. Ouais, je n'ai pas attendu longtemps. Puis même, je n'étais pas non plus pressée de l'avoir. En plus de ça... maintenant que je l'ai reçu et que je sais pas trop quoi faire avec finalement, parce que c'est pas trop ce que je voyais dans ma tête, ben je me trouve un peu bête. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vais encore profiter un peu parce que il me reste plus que 1 heure. Donc je vous laisse là, je termine mon petit carré et je vous dis sûrement dans une prochaine vidéo. Voilà. Salut!